Je suis Bébé Tiko Jean-Luc, secrétaire général adjoint de l'initiative Ivoirienne pour l'évaluation. J'interviens dans le cadre du séminaire virtuel qui est une activité du projet peer-to-peer auquel prend part Désirval Sénéval, la Société québécoise d'évaluation du programme, la SCEP. Ce projet qui s'adresse aux évaluateurs émergents des 3 VOPS s'intitule L'innovation pour renforcer les capacités institutionnelles et individuelles au Sénégal et en Côte d'Ivoire à travers les évaluateurs émergents et les jeunes. Et donc c'est dans le cadre de ce projet que nous organisons ce séminaire virtuel qui regroupe 2 évaluateurs, donc un évaluateur émergent qui aura l'occasion de se présenter tout à l'heure et un évaluateur senior qui est en même temps le secrétaire général de Désirval. Je suis Ndri Quadro-Pierre, je suis le secrétaire général de Désirval. J'ai une expérience en évaluation de projet de 14 ans. D'évaluation de projet, cette expérience-là, beaucoup dans le domaine de l'agriculture. Je suis, depuis la création de Désirval, je suis membre actif et assurant depuis lors la fonction de secrétaire général. Monzon Kouadio Adiko Honoré, point focal des évaluateurs émergents de Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance d'avoir le prix de la catégorie mémoire et thèse. Depuis lors, je suis associé en tant qu'évaluateur émergent à des consultances. J'ai participé également à des formations en tant que formateur. J'ai également participé à la 8e conférence de la FREA à Kampala, en tant que formateur d'un atelier. Ok, donc dans le cadre de cette interview, donc ce séminaire virtuel, une série de questions est adressée à nos 2 experts. Et la première s'adresse spécifiquement à notre secrétaire général, donc expert senior, M. Ndri. Quels sont les organes de gestion de Désirval et quels sont leurs modes de fonctionnement? Les organes de gestion de Désirval, on a dans l'Assemblée générale le bureau exécutif. Le bureau exécutif qui est en son sein la présidence, le secrétariat général, le secrétaire général qui est lui-même composé du secrétaire général et du secrétaire général adjoint, et le commissariat au compte, les commissions techniques. Dans les commissions techniques, nous avons la commission scientifique, nous avons la commission communication. Comme le dit l'Assemblée générale, son rôle c'est d'orienter l'ensemble des activités de Désirval, de valider les orientations stratégiques. Quant au bureau exécutif, c'est de mettre en application les orientations de l'Assemblée générale. Et en ce sens, le président est en charge de conduire de la politique, de développer le secrétariat général, comme le dit la fonction du secrétariat, assurer tout ce qui est gestion des activités de Désirval. Quant aux commissions techniques, chacune en son rôle, c'est de réfléchir sur les aspects techniques pour améliorer les fonctions de Désirval. Quand je parle de la commission technique et la commission scientifique, son rôle, c'est de définir les stratégies, c'est de produire la documentation nécessaire à tout ce qui est domaine d'évaluation. Quant à la commission communication, c'est cette commission en charge d'assurer une communication efficace des actions du projet, tout ce qui est action de visibilité. Quelles sont les initiatives pour impliquer ces évaluateurs émergents au niveau de Désirval? Au niveau de Désirval,
je dirais que la politique de promotion des évaluateurs émergents repose sur certains aspects. Nous les impliquons à certains niveaux de décision. En ce sens, au niveau du secrétariat général, la fonction du secrétaire général adjoint sur le plan évaluateur émergent. Au niveau des commissions techniques, en l'occurrence la commission scientifique, nous avons le point focal des évaluateurs émergents qui participent activement dans cette commission. L'association, pour ne pas dire les évaluateurs émergents, tout ce qui est promotion, nous adressons spécifiquement des actions en leur faveur par la sensibilisation à travers certains forums, à travers des communications que nous adressons à l'endroit des établissements publics. Quand je dis établissement public, je veux parler des universités, des grandes écoles, où on a ce vivier d'évaluateurs émergents, surtout les jeunes. Dans les autres activités de promotion des évaluateurs émergents, nous allons auprès des structures comme le projet, le programme, qui en leur sein ont des personnes ressources qui s'intéressent aux questions d'évaluation. Donc, à travers des actions ciblées, donc nous disons que cibler ce groupe de personnes, c'est les amener à travers leurs actions, les activités déjà dans l'évaluation, les amener à forger les actions dans l'évaluation, pouvoir les maintenir dans le système de l'évaluation, à pouvoir les amener à adopter l'évaluation comme, je dirais, un métier. Donc, toutes ces actions se sont coordonnées autour de ce prix, ont cette vocation-là de pouvoir sélectionner les évaluateurs émergents, de pouvoir renforcer leurs capacités, de pouvoir faire de l'évaluateur. Il s'agit de savoir s'il existe des barrières à l'implication des évaluateurs émergents au niveau des évaluateurs. Je dis qu'il n'y a pas de barrière majeure à l'implication des évaluateurs émergents à 2EVAL, aux activités de 2EVAL. Mais ce que de prime abord je peux relever comme barrière, c'est déjà la sensibilisation, l'information. Quand on n'a pas d'information, combinée avec moi qu'il est parfois difficile d'appartenir à une organisation qu'on n'est pas mieux instruit, on ne connaît pas mieux une organisation. Donc il y a d'abord l'information. Deuxièmement, il y a la motivation. On peut avoir l'information, on peut connaître l'organisation, ses objectifs, les avantages d'appartenir à l'organisation. Mais est-ce qu'on est suffisamment motivé pour pouvoir participer aux différentes activités de l'organisation? Quand on est jeune, on veut tout en même temps. Voilà. Pourtant, il y a de l'expérience qu'il faut, c'est sur l'expérience qu'il faut capitaliser. Du coup, on n'est pas suffisamment motivé parce que les retombées ne sont pas à court terme. Voilà. Donc, ce sont ce qu'on peut relever là comme barrière. Sinon, au sein de 2EVAL, il n'y a pas de barrière majeure pour l'implication des jeunes évaluateurs émergents. Certainement sur la question de notre secrétaire général, des éléments d'information à apporter. Je suis tout à fait d'avis avec M. Monzon Kodjo. Au niveau de 2EVAL, il n'y a pas de barrière à l'implication des évaluateurs émergents. Parce que comme je l'ai dit, le secrétariat général de 2EVAL comme les commissions techniques sont ouverts aux évaluateurs émergents. La difficulté qu'on est confronté, c'est la motivation. Parce que comme tout va, c'est le bénévolat.
Et en ce sens, lorsqu'on travaille dans un but de bénévolat, il y a une attitude à tenir, c'est s'approprier les objectifs et se dire que ce qu'on apprend, les retombées, c'est dans un futur. À nous de faire de telle sorte que ce futur soit le plus proche possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'implique à fond, on maîtrise les actions, on le fait bien, de telle sorte qu'on puisse avoir la retombée le plus rapidement possible. Donc c'est la difficulté auquel on peut confronter parce qu'on vient à un moment et on se dit qu'on n'a pas les retombées rapides et on est un peu découragé. Ça, c'est ce que nous ressentons au niveau des évaluateurs émergents. Donc notre action, c'est vraiment d'aller plus à la sensibilisation, plus à la communication sur les actions, sur les bienfaits d'appartenir à deux évals et de s'impliquer activement dans les activités de deux évals. Quels sont les défis de gestion auxquels deux évals sont confrontés? Quelles sont les attentes vis-à-vis des évaluateurs émergents? En termes de défis de gestion, deux évals, je peux dire, confrontés aux insuffisances de ressources financières, c'est le bénévolat. Et en ce sens, les ressources sont limitées. Il faut pouvoir agir de manière, optimum avec le peu qu'on a. Donc là, c'est limite un peu nos actions. Il y a aussi l'autre défi, c'est la motivation. En fait, les deux éléments sont liés, puisque en général, cette motivation, elle est affaiblie parce que de l'autre côté, les ressources ne sont pas assez suffisantes pour mener les activités comme on voudrait le faire. Donc ça, c'est un grand défi qu'il faut relever pour pouvoir mobiliser les ressources. Le deuxième défi majeur, c'est, comme je l'ai dit, la motivation des membres. Il faut pouvoir à tout moment trouver des activités qui en lien avec leurs besoins. Des activités pour lesquelles il y a un intérêt vif, un intérêt majeur pour les membres. Donc voici les éléments sur lesquels majeurs pour nous en termes de défis pour la conduite des actions. Les attentes, c'est une réelle implication des évaluateurs émergents aux activités de EVAL. Les responsables de EVAL mènent des actions, font leur possible pour pouvoir trouver des activités, pour pouvoir impliquer les évaluateurs émergents. Mais je crois que c'est à nous, évaluateurs émergents, de réellement nous imprégner de ces réalités-là, de réellement nous impliquer dans les différentes activités de l'organisation. Comment est-ce que vous, en tant qu'évaluateur émergent, vous vous organisez pour relever les défis que vous avez? Pour l'organisation, déjà, au sein de notre groupe, nous sommes en train de constituer une base de données exhaustive de tous les évaluateurs émergents. Je crois que cette base-là nous permettra de savoir les besoins de tous les évaluateurs émergents et de voir ensemble les différentes activités qui pourraient intéresser ces évaluateurs émergents-là en vue de mieux les impliquer à travers l'élaboration des activités à leur convenance. En dehors de ça, il y a les groupes thématiques pour lesquels les évaluateurs émergents s'impliquent réellement au niveau de EVAL.
Également, on organise des séminaires, des séminaires pour pouvoir faire participer chacun, et ça nous permet de bénéficier en expérience des séminaires de partage d'expérience, notamment des séminaires de formation, des séminaires de partage d'expérience. C'est des évaluateurs seniors qui donnent leur expérience, comment ils ont pu surmonter certains obstacles, et ça nous donne aussi une certaine motivation. Voilà. Il y a des séminaires de formation, comme je le disais tantôt, pour lesquels on est formé gratuitement. Voilà, ça il faut le relever parce que c'est important. Et avec ces formations-là, quand même, il y a des offres pour lesquelles on peut facilement postuler. Voilà essentiellement ce que nous menons. Voilà comment nous nous organisons pour pouvoir surmonter cette difficulté d'implication des évaluateurs émergents aux différentes activités de l'initiative ivoirienne pour l'évaluation. Quelles sont les attentes des évaluateurs émergents vis-à-vis des deux évaluateurs? Il faut dire que nous saluons de prime abord l'initiative ivoirienne de l'évaluation pour l'évaluation, pour toutes les actions entreprises en faveur des évaluateurs émergents. Nous remercions le secrétaire général ici présent. Voilà. Toutefois, nous avons des attentes vis-à-vis de l'organisation de l'initiative ivoirienne. D'abord, nous souhaitons que Deuxiéval nous implique mieux dans les différentes activités. C'est vrai, elle le fait déjà, mais nous souhaitons que cela continue et cela demeure. Deuxièmement, nous souhaitons que pour chaque mission d'évaluation, par exemple, on associe pour un évaluateur senior, on associe un évaluateur junior, ce qui nous permettra de gagner en expérience, de côtoyer le senior, de mieux côtoyer le senior, de mieux nous imprégner des réalités du terrain en tant qu'évaluateur émergent. Nous sollicitons aussi nous souhaitons que l'initiative ivoirienne s'implique encore davantage afin de nous faire bénéficier de stages pour les nouveaux diplômés qui n'ont pas encore d'emploi, de stages dans des organisations qui font de l'évaluation, et puis des bourses d'études également. Nous souhaitons que le CEVAL lutte encore plus pour nous dans les différents appels d'offres qui seront peut-être lancés pour les évaluateurs. Nous souhaitons que Deuxiéval déjà l'information, quand on a déjà l'information, c'est déjà un grand pas, mais nous souhaitons que Deuxiéval nous appuie dans la soumission à ces types d'offres-là. Voilà. Et dernièrement, on souhaite une ouverture et la disponibilité de l'initiative ivoirienne pour l'évaluation, ainsi que des évaluateurs seniors. Parce qu'en tant que débutant, il n'est pas toujours évident de comprendre certaines choses. Voilà. Donc, on souhaite une meilleure compréhension de l'initiative ivoirienne de l'évaluation pour faciliter notre intégration en tant qu'évaluateur émergent qui deviendront plus tard les différents représentants des différents groupes. Voilà essentiellement ce que je peux apporter comme élément de réponse sur les questions de nos attentes vis-à-vis de l'initiative ivoirienne. Quelles sont les modalités de renforcement des capacités des évaluateurs émergents? Il faut dire que pour les modalités de renforcement des capacités au niveau des évaluateurs émergents, il y a déjà le coaching. Les premières tendances de notre collecte de données, la collecte de données que nous avons effectuée auprès des évaluateurs émergents de Deuxiéval a montré que la plupart des évaluateurs émergents souhaitaient réellement avoir des coachs, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des missions d'évaluation associées à chaque fois un évaluateur émergent. Donc c'est d'abord le coaching
Et puis les formations, les ateliers, les séminaires de formation. Cela est très important pour nous, puisque ça nous permet de gagner en connaissance et en expérience. Voilà essentiellement pour moi les différentes modalités de renforcement des capacités des évaluateurs. À la suite de M. Monzon, je voudrais dire que au niveau de Deuxièval, nous avons bien pris note de l'observation du point focal des évaluateurs émergents. En termes de modalité de renforcement des capacités, nous allons mettre encore plus d'accent sur le coaching, mais à côté du coaching, explorer le mentorat, mieux mettre à disposition des acteurs tout ce qui est documentation, tout ce qui est action en termes d'évaluation. Donc, en ce sens, nous allons intensifier les ateliers de formation pour permettre aux évaluateurs, surtout aux évaluateurs émergents, de mieux maîtriser le concept d'évaluation, mieux maîtriser les approches liées à l'évaluation. Donc, voici les activités que nous projetons, que nous faisons, mais que nous avons intensifiées. Nous voulons en même temps profiter de l'occasion de remercier Sénégal, la SCEP et principalement l'IOC qui a permis à Deuxièval de pouvoir, ensemble avec les différents groupes, participer à cette action de promotion de l'évaluation, non seulement dans notre pays, mais faire la promotion de l'évaluation au niveau international. Donc nous voulons vraiment remercier tous ceux qui ont contribué de loin à la réalisation de ce projet, à la manifestation de ce projet et à la communauté de sa réalisation. Je voudrais vraiment vous remercier. Nous voudrions que ces activités puissent encore se poursuivre, d'autres activités de ce type puissent se poursuivre pour mieux adresser les questions d'évaluation. Merci bien, Monsieur le secrétaire général, Monsieur Dréquier, qui représentait les évaluateurs seniors de Deuxièval. Merci bien à Monsieur Honoré Manzan, point focal des évaluateurs émergents au niveau de l'initiative de l'évaluation. Nous sommes au terme de notre entretien et nous voudrons dire merci. Tout d'abord à Deuxièval, toute l'organisation Deuxièval, avec à sa tête le président Samuel Koutouafou, qui, je voudrais le rappeler, depuis quelque temps, le vice-président de l'Association africaine d'évaluation. Nous voudrais également remercier tous nos collègues évaluateurs émergents du Sénégal, donc de la Sénéval, et nos collègues de la Société québécoise d'évaluation du programme. Nous voudrons enfin remercier l'IOCE et Eval Partners qui nous permettent de bénéficier de ce projet Pierre to Cœur, qui est un projet d'envergure, vu qu'il permet la promotion de nos différents groupes et par ricochet la promotion des évaluateurs émergents. Et nous osons espérer que d'autres occasions se présenteront à nous pour que davantage nous puissions travailler à la promotion de l'évaluation tant au sein de nos différentes organisations qu'au niveau international. Nous vous remercions.